Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite séance de pilates, à peu près 10 minutes. Donc, vous avez juste besoin de votre tapis. Vous pouvez déjà vous asseoir. Donc, si vous n'en avez jamais fait, eh ben, c'est l'occasion. On va mettre les bases avant tout, apprendre la respiration et ensuite avoir les premiers exercices de base. Ça va vous offrir un petit circuit que vous pouvez répéter par exemple 2 ou 3 fois par semaine pour garder le rythme et à la rentrée comme ça reprendre sur de bonnes bases. Si vous en avez déjà fait cette année avec moi, eh bien vous allez retrouver des exercices qu'on a déjà fait ensemble. Ça vous permet de garder la forme. Donc on commence, position assise, une position confortable, hein, ça peut être en tailleur ou autre comme vous voulez. On essaie juste par contre déjà de se grandir. Faites-vous un petit peu de place aussi autour. Vous allez placer une main sur le ventre et une main un petit peu plus haut sur les côtes. Donc ça c'est la première étape, vos repères pour placer la respiration. Donc on commence, inspiration par le nez et vous cherchez à gonfler la cage thoracique. C'est pour ça qu'on a placé une main sur les côtes. Allez-y, inspirez profondément, gonflez la cage et en même temps vous allez rentrer le ventre. Ensuite c'est expiration par la bouche. Vous allez essayer de souffler de l'air chaud, un air assez puissant pour pouvoir rentrer le ventre vers l'intérieur en même temps. Donc on y va, un souffle chaud et vous sentez la main qui s'enfonce vers l'intérieur. D'accord ? Si vous ne sentez pas, ça va être à vous de forcer un petit peu plus pour tirer le ventre vers l'intérieur. C'est ça qui va créer la contraction du transverse. Ok ? Ça c'est la base dans le pilates. On essaye d'avoir un engagement permanent de notre muscle profond qui s'appelle le transverse. Ça c'est la base. D'accord ? On réessaye. Inspiration. On gonfle la cage thoracique. Ça c'est pour avoir un engagement du diaphragme. Et ensuite expiration forte par la bouche. Et là je force, nombril vers l'intérieur, donc l'engagement musculaire il se fait tout autour de la taille, d'accord? Même sur les côtés, vous sentez que ça rentre vers l'intérieur. C'est pour ça qu'on a posé la main dessus, afin d'avoir les bonnes sensations, trouver les sensations de contraction musculaire, même avec le toucher de la main, on ressent, ventre vers l'intérieur, muscles qui se contractent. Allez-y, on répète encore une fois. Et vous serrez, 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 serrez. Voilà, on répète, mais cette fois-ci, vous allez vous concentrer également sur le périnée. Donc ça se passe durant la phase d'inspiration, main sur les côtes, poitrine qui se gonfle. Vous allez serrer votre périnée, donc muscle profond qui soutient vos organes. Vous retenez d'aller aux toilettes, c'est ça la sensation. Okay ? On serre de toutes nos forces. Sur la phase d'inspiration, c'est parti. Et on va essayer de conserver cette contraction la plus intense possible. Allez-y, serrez fort et expirez. Engagez le transverse. Donc ça c'est notre rythme, c'est la respiration qu'on va essayer de garder tout le long du cours. Donc moi je passe à la suite, vu que c'est une vidéo, si jamais vous n'avez pas tout compris, vous voulez retrouver des informations sur l'inspiration, l'expiration, à quel moment, contracter quoi, revenez en arrière, on répète le petit circuit. D'accord ? Nous commençons. Alors, je me mets de profil pour que vous puissiez me voir, vous agrippez vos genoux et on va continuer ce même travail. Inspiration. Et cette fois-ci, je tire sur mes genoux, ça me permet de travailler sur la posture. Donc, épaules vers l'arrière, poitrine haute. Essayez de dégager le cou, vous voyez, abaisser les épaules. En plus de travailler sur le haut du corps, vous allez vous concentrer sur le bassin. Donc, le bassin part en avant. Ça s'appelle l'antéversion. Et ensuite, c'est l'inverse. Bassin en rétroversion. Donc, bassin vers l'arrière. D'accord ? C'est un petit travail de mobilisation sur le bassin et la colonne vertébrale. Donc vous lâchez vers l'arrière et c'est vos bras qui soutiennent le poids du corps. On répète, sur l'inspire. Je redresse, bassin en avant. Ok, on se concentre vraiment là-dessus, hein, c'est le point principal, ce qu'on cherche à travailler. Mouvement du bassin. Et on y va en arrière. Encore une fois, tirez. Et on va amener enfin le travail musculaire. Quand même qu'on s'amuse un petit peu, expirez, et au moment de partir en arrière, je lâche les genoux. Et là, vous essayez de maintenir en fait la même position avec votre colonne vertébrale, donc vous voyez plutôt arrondi, et avec le bassin, donc vers l'arrière. Vous maintenez tout le long de l'expiration, avec le travail qu'on a établi en début de cours, et ensuite sur l'inspiration, c'est la même chose, vous tirez, travail postural, les épaules vers l'arrière, poitrine haute. On y retourne, expirez. Donc vous allez au bout de l'expiration, tout au bout,
Vous sentez que votre ventre est tiré vers l'intérieur et nous redressons. Si vous êtes à l'aise, c'est trop facile, allez un petit peu plus bas, mais veillez à garder cette position au niveau du bassin et de la colonne vertébrale. D'accord? Si jamais vous sentez que le ventre ressort et que le bas du dos se creuse, c'est que vous avez perdu votre gainage. Vous avez perdu la stabilité. On y retourne. Dernière fois. Inspirez fort et expirez. Très bien. Alors, vous gardez les mains sur les genoux, décollez les pieds. Cette fois-ci, on passe allongé. Donc, tout doucement, lâchez-vous sur le dos. Très bien. Vous allez pouvoir garder vos genoux au-dessus des hanches. Ok? Vous allez essayer de garder un angle à 90 degrés dans les genoux et dans les hanches. Ça s'appelle la position chaise renversée. Première étape, main sur le ventre, main sur les côtes. Inspirez profondément. Donc, je gonfle ma cage thoracique, j'engage mon périnée. C'est bon, ça c'est en tête. Et j'expire, je fais tomber un pied jusqu'au ras du sol. Juste le bout des orteils. Je maintiens la position, donc je frôle à peine le sol. Et j'inspire, je remonte. Vous alternez un coup la jambe droite, un coup la jambe gauche. Au moment où la jambe est en bas, forcément, c'est là où vous avez la tension musculaire qui est appliquée dans le ventre. Donc on va bien se concentrer, retrouver les sensations qu'on a placées en début de cours pour pouvoir garder ce gainage, cette sensation de ventre vers l'intérieur. Okay? Vous avez un repère simple pour savoir si l'exercice vous le faites bien ou non. C'est le centre du corps. Est-ce qu'au moment où la jambe descend, le bas du dos se creuse et le ventre ressort? Si oui, vous allez descendre juste un petit peu moins la jambe. D'accord? Et en plus, vous concentrez sur ce qu'on a appliqué en début de cours, la respiration. Sinon, et c'est trop facile pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite à tendre la jambe. Ça, c'est plus difficile. Forcément, il y a tout le poids de la jambe qui vient peser sur vos abdominaux. Concentrez-vous, trouvez votre rythme. Donc là, on cherche, ça y est, les premières sensations de tension musculaire. Ça commence à trembloter un petit peu quand on tend la jambe. Allez, toujours cette envie de gainer, tirer le ventre vers l'intérieur, plaquer la zone lombaire vers le sol. Alors vous avez envie de la plaquer, c'est pas réellement possible parce que votre dos est naturellement légèrement creusé. D'accord? Mais c'est une bonne image pour vous aider. Très bien. Vous pouvez agripper les genoux. Et là, on va simplement détendre un petit peu la zone lombaire. Donc des petits cercles. Voilà, dans un sens, dans l'autre. Donc ça, c'est un travail pour la chaîne antérieure. C'est surtout le travail donc, de la sangle abdominale. Pour la suite, je vous laisse placer les pieds au sol. On passe sur le travail de la chaîne postérieure. Donc les muscles à l'arrière de votre corps. Vous avez les talons sous vos genoux, à peu près. Ça peut être un tout petit peu plus loin, un tout petit peu plus proche. Pas trop d'importance sur l'éloignement. Pareil pour l'écartement, c'est à peu près largeur de bassin. Si vous êtes plus à l'aise en écartant un peu plus ou en resserrant un peu plus, là c'est vraiment à vous de vous adapter. D'accord? Il y a une question de morphologie où on est tous différents. Inspiration, je décolle les fesses. Et là je vais décoller doucement, d'abord fesses, bassin, puis chaque vertèbre, les unes après les autres. Essayez de décoller étape par étape. Jusqu'à atteindre l'alignement. Genoux, hanches, épaules. J'expire, je ramène. Même principe, étape après étape. Tout doucement. Allez, poussez fort dans le sol avec les pieds, talons et orteils, les deux. Enfin, l'entièreté du pied plutôt. Et on se concentre à dissocier l'enroulement de la colonne, puis le déroulement de la colonne. Voilà, vous sentez que vous devez pousser de manière égale avec la jambe droite et la jambe gauche. Alors concentrez-vous, poussez dans le sol, comme je vous ai dit, avec l'entièreté du pied. Et vous allez ressentir un bon engagement de la chaîne postérieure, donc l'arrière des jambes, fessiers, et également les muscles longs de la colonne vertébrale. Donc ça c'est important, de travailler en équilibre musculaire sur l'avant et l'arrière du corps.
Cette fois-ci, vous allez rester en position haute. Voilà, quand vous êtes en haut, hop, je tends une jambe. Je maintiens le long de mon expiration avec toujours cette envie de rentrer mon ventre vers l'intérieur. Puis je change. Vous allez essayer d'être le plus stable possible. Vous sentez, hein, quand la jambe se tend, hop, il y a le bassin qui tangue un petit peu de droite à gauche. Vous allez le maintenir face au plafond. Allez, montez assez haut. J'inspire, je pose. J'expire, je tends. Encore, soufflez, tendez. Et vous pouvez relâcher. Super. Décollez les pieds, tendez les bras sur les côtés. J'inspire, je fais tomber mes jambes du même côté, tout doucement, sans toucher le sol. Et j'expire, je remonte. Au moment de l'expiration, je me force à tirer le ventre vers l'intérieur et plaquer le bas du dos vers le sol. Vous vous rappelez, c'est toujours les mêmes repères finalement qu'on a sur les mêmes exercices. Donc là, on va se concentrer à ralentir le retour. Vous voyez cette étape où je remonte? Je ralentis afin de garder la coordination, donc rythme du mouvement, rythme de l'expiration. Si c'est trop dur, vous pouvez très bien poser les pieds au sol et faire le même mouvement. Vous gardez toujours le contact pied-sol et il y a toujours le poids des jambes que vous pouvez envoyer d'un côté et de l'autre. Donc j'inspire, je suis sur le côté, j'expire, je remonte. Encore, inspirez sur le côté, expirez, remontez. Et vous reposez les pieds au sol. Très bien. Tendez les jambes. Et je vous laisse tendre les bras vers l'arrière. Alors là, la position allongée, elle est importante. Vous ne restez pas inactif. Sur l'inspiration, c'est comme tout à l'heure. Gonflez votre poitrine. Gardez déjà le ventre tiré vers l'intérieur. Et très important sur cet exercice, l'engagement du périnée. D'accord? Concentrez-vous déjà dans cette position allongée. Contractez vos muscles. On y va, inspirer. Contractez vos muscles. Et expirez, décollez la tête, les bras, première étape. Puis les épaules. Le haut du dos, le milieu et le bas. Jusqu'à être totalement fléchi en avant. Allez, on repart en arrière, tout doucement. D'abord, je suis en position haute, je me grandis. J'inspire. Et j'expire. On répète. Si jamais c'est trop dur, je vous donne l'option coude dans le sol. On y va. Expirez. Et vous vous aidez. Vous voyez, vous donnez un petit coup dans le sol avec votre coude. Par contre, la descente, on fait juste à la force du ventre. Hein. J'inspire. Allez, encore, expirez. Mettez de la fluidité dans votre mouvement. D'accord? L'idée sur cet exercice, c'est de n'avoir aucun à-coup. D'accord? D'avoir un mouvement fluide, une flexion sans à-coup, pour avoir un travail optimisé, surtout en sécurité. D'accord? Comme ça, on évite de se faire mal, notamment au niveau des vertèbres. Allez, on y va. Expirez. Sur l'inspiration, on essaye de redresser, on tend les bras vers le haut et on y retourne, expiration forte. Allez, encore une. Voilà, et vous pouvez rester assis. Placez-vous sur les genoux. Alors, les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. J'inspire fort,
Et sur l'expiration, comme tout à l'heure, je tire mon ventre vers l'intérieur, je maintiens mon bassin face au sol. Et là, je peux tendre une jambe en arrière, un bras en avant. Je maintiens le long de l'expiration, puis je ramène. Voilà, bien symétrique, bien coordonné. Le bras en avant, la jambe vers l'arrière. Alors, à la maison, comment s'assurer de la bonne forme de mon exercice? Je me pose la question, est-ce que mon bassin bouge durant l'extension de la jambe et du bras? D'accord? Si ça bouge, ça donne un truc comme ça. Vous voyez, mon gainage est perdu, le bas du dos est creusé, et souvent j'ai la jambe trop haute. Donc reconcentrez-vous, tirez le ventre vers l'intérieur, placez votre bassin face au sol, et c'est là où vous avez un bon engagement, au niveau des muscles profonds, transverses, périnée, et les abdominaux également. Allez, encore. Une fois de chaque côté, expirez fort, tirez le ventre vers l'intérieur. Et vous pouvez reposer. Excellent, asseyez-vous. Très bien. Ben voilà, on a fait un bon petit circuit pour un cours de pilates relativement court bien sûr, mais c'est l'équivalent d'une initiation. Je vais y arriver. Donc ça, c'est les exercices principaux. On les retrouve dans quasiment chaque séance, au moins sur le début de l'année. C'est super important, c'est pour poser les bases, ça engage beaucoup de muscles. Ça permet surtout d'apprendre, ou en tout cas de réviser pour celles et ceux qui suivent les cours. Réviser bien les petits circuits de la respiration, les engagements musculaires durant les exercices. Voilà, je vous souhaite une excellente journée ou soirée et on se dit à très bientôt. Au revoir.